Salut et bienvenue sur la chaîne de Monkey EDC. L'année 2024 se termine, l'année 2025 attaque à très grands pas. On va parler de quelques petits objets qui vont me suivre pour cette fin d'année où je ne travaille pas. J'ai pris quelques jours pour rester en famille, donc voilà, je vais vous montrer un petit peu ça. Ça vous fera patienter jusqu'à l'année prochaine avec la vidéo du mois, bien sûr. Il y a d'autres objets qui sont arrivés, mais je préfère vous les garder pour le début de l'année prochaine, plutôt pour occuper vos soirées d'hiver. Qui, à première vue, s'annonce assez froide pour l'instant. Du moins ici en Bourgogne, c'est le cas, et avec un climat qui n'est pas des plus agréables. On a ici cette petite lampe que j'accroche généralement ici à l'avant. Alors ça, c'est mon petit sac du moment avec lequel je vais finir certainement l'année. Il y a rien de particulier à l'intérieur, je vous ferai peut-être une revue dessus sur le début de l'année prochaine. Ça me permet d'avoir une source de lumière. Alors vous savez que moi, je me déplace souvent en trottinette ou je suis au milieu des vignes, donc dans la pénombre. Et avoir une source de lumière pour moi, c'est pas du bullshit, c'est vraiment indispensable. C'est certainement l'outil EDC que j'utilise le plus. Surtout en hiver, mais le plus tout au long de l'année. Une source de lumière, pour moi, c'est vraiment indispensable. Je vous ai déjà montré par maintes reprises pourquoi j'utilisais ce type-là de lumière, généralement pour éclairer en rentrant le soir dans le petit village ou ainsi de suite. Pour celle-ci, donc, la petite Clarus, on est sur le modèle CL5. Petit modèle qui ressemble fortement à tout ce que vous pouvez trouver sur Amazon ou AliExpress, sauf que c'est quand même quand même meilleure qualité, hein, y a pas à le dire. Clarus est une marque qui fait des bons produits. Et qui a encore un accès en termes de tarifs qui est assez raisonnable sur leur tarif des produits. Alors pour celle-ci, c'est assez simple, hein. Vous avez donc une base magnétique ici qui s'accroche à toutes les parties métalliques possibles imaginables. Hop, voilà, on a un couteau, voilà, ça s'accroche, voyez, donc vous pouvez considérer ça à l'accrocher à un capot de voiture ou quoi que ce soit, ou à un endroit si vous voulez avoir une source de lumière pour bricoler. Moi, des fois, dans le garage, j'utilise ce genre de petites choses aussi lorsque j'ai besoin. Parce que dans le garage, j'ai un atelier, un petit atelier où c'est là où je mate mes couteaux, en fait. Les couteaux à friction que j'ai, c'est là où je les mate. Et puis, des fois, j'ai besoin d'une source de lumière, parce que c'est un garage avec simplement une ampoule accrochée au plafond. Et ça me permet d'avoir une source de lumière directe. Donc ça, je l'accroche à la partie magnétique, métallique, je veux dire plutôt, et puis j'ai une source de lumière directe. Alors, elle fonctionne avec 8 modes. On a une puissance qui peut aller jusqu'à 650 lumens, ce qui est largement suffisant. Alors, vous pouvez même l'utiliser comme lampe torche, mais moi je l'utilise plus comme balise ou comme source de lumière pour avoir une source de lumière qui sorte de halo, voilà, autour de moi, lorsque je me déplace, ou lorsque je bricole, ou lorsque je suis en trottinette, ou pour me signaler, puisqu'elle a des modes aussi rouges, mode clignotant rouge, ainsi de suite. Elle est en recharge USB-C, ici, voilà, avec une bonne petite autonomie. La recharge se fait assez rapidement. Le poids est assez intéressant. On l'allume ici avec le bouton. Vous avez ici les voyants de charge. Et puis, alors, un des avantages aussi qui est assez intéressant, c'est que lorsque vous vous déplacez dans les modes, voilà, vous pouvez, avec ce bouton ici, choisir la température. Vous voyez, on a plutôt une partie plus claire, voilà, ou sinon plus blanche ou plus jaune de la lumière. Selon le type d'éclairage et selon ce que vous souhaitez éclairer, ça peut être intéressant de changer de température de lumière. Après, du coup, vous vous déplacez dans les modes, ainsi de suite, hein, en appuyant plusieurs fois, bien sûr, d'affilée, voilà, et vous avez les différents modes qui arrivent, voilà, rouge, clignotant, balise, ainsi de suite. Voilà. Donc c'est assez simple d'utilisation, il n'y a que juste deux boutons, le bouton on-off et puis qui permet de naviguer dans les 8 modes, et puis le bouton ici qui vous apporte la température de la lumière que vous souhaitez avoir. Comme à l'habitude, je vous mettrai un lien dans le descriptif en bas, un lien Amazon, pour aller trouver cette petite lampe là, qui à l'heure actuelle, avec un code promo, enfin avec une promo dessus, et au tarif normalement de 29,95 €, et avec le petit code de réduction, vous êtes à 25 € et des bananes, ce qui vous permet de finir l'année avec un petit cadeau assez sympa, voilà, pour cette petite lampe là que l'on peut utiliser assez régulièrement. Alors il m'arrive aussi, lorsque je suis à l'extérieur et que j'ai besoin d'une source de lumière pour faire certaines vidéos, certains plans de vidéos, j'utilise ce petit truc là.
Et c'est cool, comme ça s'accroche un petit peu partout, mais ça me permet de l'avoir au trépied ou en haut du système d'éclairage, enfin du système de vidéo, et ça me permet d'avoir une source de lumière pour éclairer mes scènes. Et c'est vrai que c'est assez sympathique, puisque il n'y a pas de focus, enfin vous voyez, la lumière est assez ample, et puis elle englobe toute la totalité, et ça éclaire vraiment de feu de Dieu, ce genre de petit truc-là. Allez jeter un coup d'œil, vous verrez, ça peut être sympa de trouver ceci. Dans ce qui va me suivre, bien sûr, on va parler aussi de couteaux. On va commencer tout de suite par celui-ci, hein, qui est un couteau que vous reconnaissez pour certains d'entre vous. On est ici sur le Mugen Knife, donc notre ami YouTuber Mugen47 a décidé de sortir une gamme de couteaux. Alors c'est pas lui qui les fabrique avec ses petits doigts, hein, bien sûr c'est sous-traité par une société très connue qui fait des couteaux déjà depuis très longtemps, une société chinoise. Hein. Et donc, il leur a proposé un design et puis eux, ils font la production. Donc, c'est vendu via l'intermédiaire de la plateforme Spotify, donc, ou Spotify plutôt, c'est ça, ouais, ou Shopify, je sais plus, enfin, un truc comme ça, je vous mettrai aussi le lien. Et donc, du coup, ça vous permet de pouvoir accéder. Il est sorti, hein, ce modèle-là est sorti en deux coloris, en blanc et en noir. Le modèle est assez simple, hein. On est ici... comme vous pouvez voir, sur un modèle qui est vraiment d'une simplicité assez intéressante, dans le sens où vraiment rien ne dépasse et tout, à part le petit flipper ici, système de flipper qui est assez agréable. Alors l'ouverture n'est pas des plus... alors il faut quand même un petit peu appuyer sur l'équilibre du... mais bon, ça peut se faire largement. Et puis au niveau du réglage ici, on peut jouer aussi. Le clip est un port profond, hein, bien sûr, vous savez que moi j'apprécie beaucoup ce genre de choses-là. Il a eu l'intelligence de mettre un système de... Vous voyez, on peut retourner le support poche pour le mettre d'un côté ou de l'autre, avec une petite plaquette ici pour protéger les trous, c'est assez bien sympa. Ça manque peut-être un poil de finition ici, si vraiment on voulait chipoter pour que ça soit vraiment dans la courbure. Bon, après, voilà, c'est vraiment question de chipoter. Pour moi, dessus, pas de défaut particulier. Le seul regret, peut-être, c'est la version blanche ici du G10. Moi, je porte souvent des jeans et souvent des jeans noirs. Et vous voyez, ça déteint. Alors, bon, ça vient aussi de la qualité de mes jeans aussi qui fait beaucoup, quoi. Mais bon, vous voyez, ça a tendance à être beaucoup plus salissant, bien sûr, le blanc que le noir. Quelque chose que moi j'aurais bien aimé, par exemple, alors c'est certainement qui va le développer, hein, j'ai pas non plus tous les tenants et les aboutissants de cette production-là. La lame est plutôt bien équilibrée, hein, pour ceux à qui ça importe. Le sortir avec des plaquettes en micarta, par exemple, toujours différentes sortes de micarta, et des micarta même qui sont pas très chers. Et le sortir avec un côté micarta, ça lui donnerait voilà, un petit côté supplémentaire par rapport au G10. Et c'est vrai que tout de suite, voilà, ça donnerait un côté un petit plus au produit. C'est vendu quand même 60 €, hein, le couteau en noir ou en blanc, frais de port compris. Bon, c'est dans les tarifs de ce genre de couteau bien fini, voilà, du constructeur. Il n'y a pas de particularité dessus. C'est peut-être même un peu plus élevé que ce que l'on peut trouver dans la production chinoise. Mais bon, ça reste correct, 60 € pour ce genre de produit-là. À 60 €, si vous cherchez un petit peu, vous allez vous trouver avec des couteaux chez, comment ça s'appelle, Civivi. Voilà, avec ou le Banter ou des choses comme ça. Bon, alors le Banter, ça a augmenté maintenant, hein, mais voilà, le Banter, on se rapproche plus de 70-80 € maintenant. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'en termes d'ordre de tarif, ça reste quand même assez correct. On trouvera moins cher, mais bon, là, celui-là, au moins l'avantage qu'il a, c'est que c'est un couteau qui a été fait par quelqu'un que l'on connaît. Voilà, et autant promouvoir et autant acheter un produit qui, je sais, va aller vers quelqu'un qui, voilà, que je connais et qui participe à la communauté depuis déjà pas mal de temps, hein, puisque je crois que sa chaîne existe depuis autant de temps que la mienne d'ailleurs. Voilà, donc un petit couteau assez sympa, voilà, dont vous pouvez faire l'acquisition via le site de chez Mugen. Vous l'avez aussi sur son Instagram, ainsi de suite, ou sur sa chaîne YouTube, il y a le lien de son couteau, c'est Mugen's Knife. Mugen, c'est un rapport d'ailleurs, je crois, si je ne dis pas de bêtises, avec le monde du manga japonais. Vous voyez, imaginez un couteau comme ça, avec des plaquettes, avec des motifs manga dessus. Non mais vous imaginez le délire, ça serait complètement génial, quoi. Ça serait une personnalisation vraiment d'enfer.
peut-être une idée que je lance comme ça. Mais bon, ça doit avoir un coût quand même, et puis peut-être que le couteau ne serait pas au même tarif, bien sûr, j'imagine qu'en termes de production, c'est pas la même chose, mais ça serait quand même classe, hein. Un petit couteau comme ça, avec un motif manga japonais, ça peut être super sympa, sans non plus que ça devienne complètement cheap, mais c'est vrai que ça se fait, et puis bah, ça pourrait être original. Une façon peut-être de se démarquer des autres. On continue donc avec la marque Kershaw que vous connaissez bien sûr, qui va me suivre, hein. La marque Kershaw, bien sûr, avec ce système, voilà, Syslock comme ça, hein, qui bien sûr est un système maintenant que l'on retrouve un petit peu partout, puisqu'il est rentré dans les communs. On est ici donc sur le principe de la lame. On est en D2 hein, pour cet acier-là, c'est assez sympa. Voilà le D2, le plus classique, hein, qui est l'un des aciers préférés de nos chers amis compatriotes américains. Et c'est un couteau qui va me suivre aussi pour la fin de l'année. Celui-là, on l'a déjà vu, je vous en ai déjà parlé, le Liandou, hein, donc voilà, un couteau plutôt que destiné, lui, plutôt pour la table, ou pour les soirées où je ne veux pas avoir de couteau non plus trop olé olé qui pourrait poser problème, ça je peux le sortir en public sans que ça fasse paniquer tout le monde. Donc voilà, un très bon petit couteau, et puis bah, bien sûr, c'est un couteau qui vient de ma région, donc voilà, un couteau que j'apprécie beaucoup, le Liandou de l'Auvergne. Ouais, je crois que c'est ça. Non, pas de l'Auvergne. C'est, comment ça s'appelle? Vermillot, là-bas. Aveyron, voilà, de l'Aveyron. Voilà. Oh là là, je vais y arriver, bon. La fin d'année est difficile. Un Maria, voilà, le couteau, bah, vous l'avez déjà vu, hein, voilà, couteau artisan, de vrai artisan, celui-là, hein, français, voilà. Qui a un prix encore abordable, hein, puisque vous le touchez entre 80 et 100 €, ce genre de modèle-là, selon le type de finition que vous souhaitez. Là, ici, je suis en lame inox, il existe aussi en lame carbone. Bon, après, c'est juste 2 plaques de fer qui ont été rivetées tout le reste, mais bon, il y a quand même, voilà, c'est fait par un artisan français. On continue avec un modèle assez intéressant, moi j'aime bien. On est ici sur la marque... je vais y arriver, voilà. Sur la marque CRKT. Alors CRKT, je vous en ai pas souvent montré, d'ailleurs je crois que je vous en ai jamais montré sur ma chaîne des CRKT. Ce sont des modèles chinois bien sûr, hein, fabriqués en grand volume, industriels totalement. Celui-là, moi, m'a attiré plus l'œil que dans leur gamme. Alors ils ont bien sûr d'autres modèles qui sont super connus, hein, mais celui-là, moi j'ai bien aimé. Donc on est sur le Snap On, donc un petit couteau à front flipper, qui n'a pas de système de blocage, hein. On est sur comme une sorte de slip joint. C'est juste au niveau de l'ouverture, voilà, que vous avez ici ce front flipper. La lame est assez intéressante, on est sur un acier les plus classiques qu'on retrouve un petit peu partout, hein. Avec une forme quand même... alors, ce qui est intéressant de ce couteau-là, finalement, c'est qu'au niveau de son design, donc il a un petit côté un peu japonais comme ça, mais en fait, il est super gentleman folder. Voilà, il est surtout dans cette robe comme ça noire là, avec ce clip voilà, semi-profond. On a ici une petite bélière, enfin une sorte d'anneau qui permet de pouvoir y mettre une cordelette. La structure, comme on peut voir à l'intérieur, est complètement évidée, hein. Ce sont bien sûr ce sont les plaquettes qui font platine en même temps, puisque les plaquettes, comme vous pouvez voir, sont incorporées aux platines à l'intérieur, hein, et non pas l'inverse, ce qui est assez original au niveau de son design. Et puis voilà, ça lui fait comme ça une ligne élancée que moi j'aime beaucoup. Vous voyez, il est plus large au milieu et puis s'affine vers la fin. Voilà un petit modèle bien sympathique, moi que j'aime beaucoup, pour un couteau qui, même si il fait indus et tout le reste, voilà, il a quand même un design, comment ça s'appelle, gentleman folder, qui passe tout à fait bien à table, comme un couteau pliant. Et puis, comme il n'y a pas de système de blocage, voilà, quoi, il n'y a pas de problème dessus. Alors, le système comme on peut entendre ici, voilà, il y a une sorte de bille, vous savez, ces petites billes à l'intérieur qui rentrent et qui bloquent la lame, puisqu'il va y avoir ici une gorge qui permet, avec à la bille, de pouvoir faire un mini blocage à l'intérieur. Un peu comme on pourrait retrouver sur le outdoor de chez TB. Voilà, vous voyez ce couteau français avec ce système-là de blocage, un peu ce système-là. Donc, qui en fait quelque chose d'assez sympa. Même chose, une fois que la lame est fermée, rien ne dépasse, hein.
Voilà, ils ont voilà, un design qui est assez intéressant pour leur couteau, et moi j'ai bien aimé celui-là. Ils avaient sorti aussi une version beaucoup plus fine, je crois que ça s'appelait le Gentleman Folder, si je ne me dis pas de bêtises, qui ressemblait presque à un stylo, mais je le trouvais beaucoup trop fin, et puis il a été tellement copié et tout le reste, que voilà. Mais celui-là, moi je le trouve bien sympa au niveau de son design général. Et puis surtout dans cette couleur-là. Si je dis pas de conneries aussi, je crois qu'il sort avec des plaquettes en carbone, on peut le retrouver. Un classique que je vous l'ai déjà présenté, on va pas s'y attarder trop longtemps dessus. On est sur le Salamandra, hein, avec sa version inox. J'en ai une version aussi en bois d'olivier, non, en bois de if, je veux dire. Celle-ci, c'est la version, voilà, le couteau espagnol des plus classiques. Dans une même chose, hein, dans un design finalement à la fois assez raffiné, qui ne fait pas du tout brut. Et ce que j'aime bien, vous voyez, c'est la plaquette a été découpée pour que lorsque la lame ressort, ça ressort un petit peu le motif de la salamandre. Voilà, un couteau bien sympathique, que je transporte ce genre de couteau-là, je le transporte de ce petit étui-là en fond de poche. Un modèle assez agréable. Un autre modèle que vous connaissez, voilà, c'est celui aussi qui va me suivre le long de l'année. Donc on est sur un modèle paysan berger de chez Flores Cortés, un Don Benito, en version inox celui-ci. Voilà, donc petit couteau des plus classiques avec cette superbe forme de lame un peu yatagan, enfin yatagan comme ça, c'est vraiment, voilà, c'est une lame qui est assez jolie. Vous savez que moi, Don Benito, c'est des couteaux qui m'ont suivi tout le long de mon adolescence. Par l'intermédiaire de mon père, puisque mon père était fan de cette marque-là. C'est l'une des marques, c'est la marque qui a été produite dans son village natal. Donc il n'a eu quasiment toute sa vie, à part quelques Pinel, mais il a eu quasiment toute sa vie que des Don Benito. Donc j'ai régulièrement des Don Benito, et finalement c'était une façon un petit peu de lui rendre hommage en cette fin d'année aussi, puisqu'il nous a quittés au mois de novembre, il y a maintenant plus de 4 ans, et voilà, c'était une façon aussi de lui rendre hommage pour ces fins d'année, pour qu'il m'accompagne à table avec moi, avec ce petit couteau-là, Don Benito, modèle berger. Je vous avais déjà présenté un modèle aussi de la marque Extremato, qui est à peu près dans le même design, mais bon, celui-ci, voilà, c'est un Don Benito, avec un système, vous voyez, de plaquettes. Vous voyez, on dirait que le bois est comme empilé, et puis c'est redécoupé comme une sorte de placo. Pas de placo, mais vous voyez ce que je veux dire, de planches comme ça, là. Voilà, donc original pour celui-là, de petit couteau. Moi, je trouve ça super sympathique. Voilà pour ce qui me suit, qui va me suivre dans mes poches d'ici voilà, la fin de l'année. En termes d'éclairage, en termes de couteau, voilà. Bon, après le reste, les classiques, les porte-cartes, tout ça, mais ça, on en reparlera certainement lors de l'ADC de janvier, où je vous montrerai voilà, ma rotation, mon sac, l'emport et tout le reste. Enfin, l'emport, vous l'avez vu, hein, puisque je vais finir l'année et certainement commencer l'année avec ce système d'emport là. Hop, on va vous écarter un peu, voilà, de chez Amazon. On en parlera certainement assez rapidement de ce modèle là, assez sympathique, pour un prix mais les plus abordables, encore une fois de plus. Allez, sur ce, je vous souhaite des bonnes fêtes pour le fin d'année. On se recontactera bien sûr début de l'année prochaine pour vous souhaiter la bonne année. Allez, prenez soin de vous, ne buvez pas trop, faites attention à vous, aux fêtes. Et puis tous les problèmes, les accidents qui peuvent arriver, faites attention à vous, c'est important. Allez, à bientôt.